Salut, allez, la suite du voyage. Donc on va te faire vivre avec nous l'arrivée sur Mindelo. On est toujours sur un alizé qui est compris entre 10 et 15 nœuds. Toujours à la voile, ça glisse, que du bonheur. Bon, comme si tu veux, il n'y a pas grand chose à faire sur une traversée parce que tu as quelques changements de cap, quelques réajustements de voile, mais globalement, compte tenu de l'alizé, pas grand chose à faire. Donc j'ai fait un petit calcul, j'ai fait mes relevés hier sur les batteries entre 20h13 et à peu près 5h13 ce matin. Donc tu vois, sur un moment où il n'y a pas de production du tout d'énergie, pour voir la consommation entre le pilote, le frigo et les instruments de navigation. Et aussi surprenant que ça puisse être, on est à 5 ampères 3 par heure. Donc ce qui est très peu. Le pilote étant réglé sur croisière, donc le niveau 2 sur 3. Bon écoute, je trouve ça relativement faible quand même. Tu me vois un petit peu surpris, mais ouais, c'est un peu le cas parce que normalement le pilote, on est sur le frigo, on est sur du 4 ampères heure. Et le pilote, je crois que de mémoire, on doit être sur 4 également, quoi. Du moins à ce niveau, 4-5 sur ce niveau-là. Donc voilà, écoute, surprenant, mais agréablement surpris de la faible consommation du pilote. Il faut dire que à partir du moment où tes voiles normalement sont bien réglées, que ton bateau est équilibré, le pilote travaille moins. Sauf que on a une houle qui vient de 3 quarts arrière, donc qui normalement fait lui travailler le pilote. Mais là, il travaille plutôt à la cool au vu de la consommation. Ça y est, dernier quart de nuit terminé. On a 38 nautiques de Mindelo. Donc on devrait commencer, je pense, d'ici 3 heures à voir la terre. Donc pour te donner les conditions, là on est sur un vent qui est de 7 nœuds. Donc très calme. Ce qui ne nous permet pas forcément de naviguer entièrement à la voile. Nous sommes vent arrière. Donc ce que j'ai fait, j'ai réduit le génois pour pouvoir continuer à le porter un petit peu. Et j'ai envoyé le pavillon du Cap-Vert. Et ici, donc tu le vois, le pavillon de quarantaine et le pavillon espagnol. Parce que oui, si toi tu débarques, parce que je parle pas de l'abonné usuel, mais si toi tu débarques, c'est la première vidéo, pourquoi est-ce que j'ai mis le pavillon espagnol? Eh bien pour Sonia, qui est espagnol. Mais si tu le sais déjà, parce que tu es un fervent admirateur des conneries que je peux raconter toutes les semaines, eh ben tu le sais déjà. Voilà, écoute, on se fera un petit débrief parce que j'ai pas envie de tout te dire. Voilà, on va se faire un petit débrief à l'arrivée rapide parce que je pense que je te saoule à parler non-stop. Et on va suivre, on va te faire vivre, quoi, comme je te disais, l'arrivée sur le Cap-Vert ensemble. Santo Antao et ici Sao Vicente, et l'entrée à Mindelo se fait par là-bas. Bon, alors mon ami, tu as toujours l'habitude de mes petites histoires et mes petites anecdotes. Alors là, je vais t'en raconter une qui vient drôle. Nous avons une voie d'eau au niveau du presse-étouffe. On a pris un bout dans l'hélice, on a pu s'en dépêtrer rapidement. Si tu veux, moteur au point mort bien entendu, donc il ne s'est pas enroulé outre mesure, puisque visiblement c'est arrivé quand on était sous voile. Et donc il y a un jet qui sort par le presse-étouffe Volvo, qui est neuf puisque je l'ai changé l'année dernière. Donc à voir si ça a décalé l'arbre, si ça a tordu l'arbre, si ça a abîmé la bague hydrolube ou si c'est juste un problème, si tu veux, à un moment donné, quand ça a bougé, il n'y a plus l'étanchéité qui se fait. Donc on a mis point mort, arrêté le moteur, mis en marche arrière pour stopper l'arbre. J'ai essayé d'appuyer sur le joint
si tu veux, pour chasser l'air et faire l'étanchéité, mais la position était un peu inconfortable. Donc d'ici là, ça se vide dans les fonds et également dans le fond où il y a le moteur. Et ça, je suis obligé de les couper à la main. Ça fait à peu près 2 heures que je suis dessus, il nous reste encore 1 heure. Donc on se relaie, si tu veux, avec Sonia, et puis après tout le surplus va dans les fonds avec la pompe vide cale. Voilà. Ça y est mon ami, nous y sommes. Alors je vais t'incruster un petit peu le plan parce qu'il est 15h30 heure locale, nous sommes samedi. Le routage prévoyait une arrivée dimanche, je crois de mémoire vers les 12h. Donc on a bien navigué. Et voici la première vue du mouillage de Mindelo. Écoute, bien content d'être là. Bon, effectivement, ça vient bien du presse-étoupe puisque moteur arrêté, il n'y a plus rien. Déjà, quand on a ralenti, Sonia est en train d'écoper et si tu veux, enfin dans le compartiment moteur, hein, j'entends. Et donc, quand on a ralenti, la fuite a ralenti aussi. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien. Et bravo à elles deux qui ont super bien géré pendant cette semaine ensemble. La suite. Allez, petit débrief de la traversée. Bon, que te dire, déjà tu le vois que compliqué de faire des images parce que quand tu pars pour une semaine, tu as constamment le même décor, quasi constamment le même réglage de voile. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué de te faire des images qui sont différentes. Ensuite, donc en termes de temps, alors je décale un peu pour t'incruster les infos, mais oui, globalement, je crois que le routage prévoyait 6 jours et 23 heures, et il me semble qu'on l'a fait en 6 jours et 6 heures, tout comme ça, quoi, hein, bon, un peu plus de détails à venir. Mais voilà, quelques petits embêtements, mais voilà, tout va bien. La chose, c'est assez paradoxal, c'est que moi quand je navigue, je passe mon temps à affiner le réglage de voile pour faire marcher le bateau du mieux possible, et puis tu t'aperçois que plus tu t'approches de l'arrivée, moins tu as envie d'arriver et que tu aurais bien envie de continuer. Voilà, c'est le petit truc. Nous sommes lundi matin et là nous allons faire les clearances d'entrée au Cap-Vert puisque nous sommes arrivés samedi et que les bureaux sont fermés le week-end. Donc les heures d'ouverture de 8h à 16h en direction des silos. Donc quand tu sors de la marina, c'est sur ta gauche. Bon, alors dans les formalités, tu commences par la police où tu remplis le formulaire habituel avec l'équipage, les passeports, blablabla, ton port d'arrivée, ton port de destination. Ensuite, donc, il faut que tu passes à l'immigration. Là, il est 9h43, mais il y a un bateau de croisière qui est arrivé. Donc, il ferme l'immigration pour traiter le bateau de croisière. Il faut y repasser à 14h. Juste un petit mot, je reviens en arrière sur les formalités de police. Tu laisses là-bas ton acte de francisation. Donc pense que si tu as décidé de quitter Mindelo le week-end, il faudra que tu ailles chercher tes papiers le vendredi puisqu'ils sont fermés samedi et dimanche. Allez, on sort de l'immigration, donc ça prend 5 minutes. Tu fais ta déclaration un peu comme ce que tu as fait à la police. Donc ils te visent les passeports, c'est-à-dire que ton visa, je ne sais pas si c'est le visa, mais ton entrée te permet de rester 1 mois. Si toutefois tu as besoin de le prolonger, tu recontactes l'immigration. Si tu viens à changer d'île, là tu contactes uniquement, tu repasses à la police déjà, parce que comme je te disais, il faut récupérer les papiers de ton bateau que tu leur as laissé. Si toutefois tu viens avec un équipier ou si tu es toi équipier sur un bateau, donc contrairement à ce qui se faisait et qui est noté dans le guide IMRE, donc tu n'as pas besoin de visa, même si tu ne dors pas à bord. C'était le cas avant, et puis en 2019 les choses se sont un petit peu assouplies. Je tiens à souligner également la gentillesse et de la police et de l'immigration. Vraiment ils sont adorables comme tous les Cap-Verdiens croisés, quoi. Et ils parlent super bien français, donc autant ils parlent peu anglais, mais ils parlent très bien français, tout simplement parce que la majorité des plaisanciers qui viennent ici sont français. Donc il y a
je dirais une trentaine de bateaux sous pavillon français. Alors juste un petit mot également sur les conditions. En ce moment, il y a énormément de cambriolage à bord. Donc tu as des bateaux qui en 5 jours ont été visités 2 fois. Donc je vais te montrer nous ce qu'on a fait pour essayer de se prémunir un petit peu de ces vols-là. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que ton bateau la nuit, malheureusement tu le fermes. Moi j'ai jamais fermé mon bateau la nuit. Et bien ici tu es obligé de le faire. Et j'ai des amis à qui c'est arrivé d'être cambriolé en pleine nuit, voire de retrouver quelqu'un qui était à bord. Donc je vais te montrer et puis après on part en balade. Allez, donc on a mis des cadenas absolument sur tous les coffres. J'ai mis également, tu vois, une petite lumière avec un détecteur. Alors c'est du provisoire hein, bien sûr, mais tu as quelqu'un qui monte à l'arrière, ça s'éclaire et ça s'éclaire très fort. Petit panneau solaire pour la recharge. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour la sécurité? J'ai mis un petit mot en portugais aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour la sécurité? C'est tout, hein, on ne laisse rien traîner. L'annexe, comme tu le vois, elle est attachée avec un câble qui est gainé avec un gros cadenas en inox. Donc voilà, on essaie de se prémunir de tout ce qui peut nous affecter, parce que un vol, forcément, enfin un cambriolage, quoi, ça t'affecte. Et donc pour essayer de maintenir la confiance envers le peuple capverdien et pas prendre une mauvaise décision, voire un mauvais a priori pour juste des actes qui sont isolés. Bien que je te dise que tous les bateaux qui au mouillage aient été visités pour la plupart, ça fait partie de personnes, d'actes isolés. C'est pas tous les capverdiens qui viennent visiter les bateaux. C'est peut-être un groupe de 5-6 personnes. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on le fait. Comme on se sent bien ici, on a envie que ça continue. Alors le dernier petit truc dont je voulais te parler, c'était Starlink, puisque tu sais que nous étions sur la version Europe. On est passé ici sur la version Afrique, puisqu'on va rester quelques temps en Afrique. Donc Starlink n'est pas disponible encore dans tous les pays d'Afrique. Le Cap-Vert par exemple, on va être sur je crois deuxième semestre 2024. Et donc en Afrique, tu as certaines régions qui sont couvertes. Je crois que tu as les accords avec le Kenya. Alors je dis les accords, tu sais que c'est une histoire de fréquence. Comme la NFR par exemple chez nous qui attribue les fréquences. Donc tu as donc le Kenya, je crois que tu as la Namibie et tu as le Nigeria. Donc nous on s'est localisé au Nigeria. La manip est hyper simple à faire et très rapide. Le coût c'est, alors la monnaie nigériane, je sais pas le nom, mais c'est 49 000 le prix mensuel. Et 49 000, ça correspond en euros à 55 €. Donc ça veut dire qu'on va pas loin d'être à moitié prix de la version Europe. Je crois que le jour où on sera sur le continent sud-américain, ça sera même encore un petit peu moins cher. Voilà, si je remonte il y a quelques mois quand j'avais regardé, il me semble que c'est ça. Donc voilà, comme je te dis, c'est la manip est assez simple. Bien sûr, si toi de ton côté tu passes par le Cap-Vert, tu restes une semaine, 10 jours, et ensuite ton projet c'est d'aller traverser pour les Antilles, bah, tu restes en priorité mobile. C'est pas la peine que tu changes ton forfait régional, sauf si tu as l'option mondiale à 230 € par mois. Là tu sais que tu peux y accéder. Voilà à peu près tout ce que j'avais à te dire sur la partie internet. Et maintenant on est bon, on peut aller visiter. Allez, viens avec nous.
nous allons clôturer cette vidéo sur l'arrivée à Mindelo. Juste un petit mot donc au sujet du presse-étoupe. Donc j'ai purgé le presse-étoupe en appuyant dessus, donc sur la partie haute, sur la partie basse, en faisant tourner bien entendu, pour chasser l'air, donc jusqu'à ce qu'il y ait un petit filet d'eau qui sorte. Je l'ai graissé également, c'est un peu plus compliqué de le graisser quand même. Tu as normalement une bague, tu sais, qui est pour pas abîmer les joints. Donc tu déposes en faisant tourner à 360 degrés ton arbre, et puis tu graisses comme ça tant que tu peux. Il y en a qui le font avec une seringue, mais il faut faire attention de ne pas casser l'aiguille de la seringue dedans. Donc voilà, je l'ai fait comme ceci. Donc comme je te le disais mon ami, nous allons clôturer sur l'arrivée à Mindelo et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du voyage au Cap-Vert. On t'embrasse bien fort, prends soin de toi et à la prochaine.